simpana etni rationariv sijaka. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient multipliées et adressées ce matin. Nous allons commencer par prier. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta bienveillance et ta bienfaisance à notre égard, Seigneur, qui nous permet aujourd'hui d'être en vie et d'entendre, Seigneur, ton message. Que ton Esprit Saint, Seigneur, nous guide et nous enseigne, nous permette, Seigneur, de vivre selon tes préceptes. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19, versets 15 à 25. Genèse chapitre 19, versets 15 à 25. Il est écrit au nom de Jésus. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite, et que mon âme vive ? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu, et de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Amen. Ici, la parole de Dieu nous enseigne donc la chute. C'est la seconde partie de la chute de Sodome et Gomorrhe. La première partie se focalisait sur la manière dont finalement Dieu avait décidé de faire sortir de Sodome et Gomorrhe Lot ainsi que toute sa famille qu'il avait décidé d'épargner. Et c'est la manière dont Dieu avait procédé pour pouvoir séparer entre les justes et les injustes. Et c'est déjà la première condamnation, finalement le premier jugement que Dieu avait porté à l'encontre de Sodome et Gomorrhe, de tous ses habitants, et finalement de tout ce qui était dedans. Parce que nous voyons qu'au verset 25 de Genèse chapitre 19, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, toute la plaine, tous les habitants de ces villes, et même les plantes de la terre. Donc chaque élément de la création dans ces lieux, dans ces espaces, dans ces régions, ont été finalement jugés par Dieu. Et ici, il y a quelque chose de très intéressant parce que Lot est sorti finalement, les anges insistèrent auprès de Lot pour lui dire qu'il fallait qu'il se lève, donc dès l'aube du jour. Donc à la fin de la nuit vient le matin, et très tôt le matin, les anges dirent à Lot qu'il fallait se réveiller, qu'il fallait se hâter pour partir, lui ainsi que sa femme et ses 2 filles, de peur que lui ne périsse dans la ruine de la ville dans laquelle il se situait, dans laquelle il était établi. Et parce qu'il prenait du temps, donc certainement il était encore hésitant, et puis il rangeait peut-être ses affaires, et puis il essayait de, ça et là, un peu prendre ce qui restait dans la maison pour partir avec. Les hommes l'ont saisi par la main et les ont fait sortir de la ville. Ils les emmenèrent et leur ont permis de quitter la ville avant que la ville ne soit détruite par Dieu. Et n'est-ce pas ce qui nous arrive souvent, nous demeurons dans une situation, dans un lieu, dans une émotion même, dans quelque chose que nous ressentons, et Dieu nous demande de sortir de cela, et puis nous tardons, nous sommes encore en train de meubler, d'attendre et de voir si cela peut s'arranger, ou encore nous pensons que on a encore du temps, et pourtant Dieu est pressé. Le temps de Dieu, c'était ce matin-là, dès l'aube. Il fallait absolument qu'il quitte la ville parce que Dieu avait décidé, ordonné,
de détruire cette ville-là et d'épargner Lot ainsi que toute sa famille. Et alors Lot sort de la ville et puis finalement l'ange lui dit il faut que tu t'enfuis, il faut que tu partes, il faut que tu te sauves. Donc il faut que tu te sauves spirituellement aussi de la génération perverse ici qui va être détruite par Dieu, mais aussi physiquement t'éloigner de ce lieu parce que je ne peux rien faire, donc je ne peux pas accomplir, exécuter ce que Dieu a décidé tant que toi tu es là ainsi que toute ta famille. Et il dit quelque chose de très important, il dit de ne pas regarder en arrière, cours sans regarder en arrière, va te réfugier sans regarder en arrière. Et malheureusement, c'est tout le contraire que fit la femme de Lot, mais nous en parlerons juste après. Ainsi donc, Lot est appelé à quitter ce lieu, et de la même façon, nous sommes aussi appelés, nous, à quitter et à nous séparer de cette génération perverse, de ne pas nous asseoir auprès des méchants ni auprès des moqueurs, de ne pas prendre le chemin de ceux qui sont perdus, mais d'aller sur le chemin que Dieu a tracé pour nous, le chemin de la vérité, le chemin de la justice, le chemin de la pureté, de la sainteté. Et ce n'est plus un chemin, finalement de perdition, mais c'est le chemin du salut dans lequel nous devons nous engager et persévérer dans ce chemin. Et Lot ici se rend compte que voilà, il n'aura pas assez de temps. Il sent en fait, il se rend compte que le temps presse et que c'est bientôt que Dieu fera tomber le soufre sur cette ville, fera tomber son jugement de feu sur cette ville. Et alors Lot leur dit, je ne peux pas aller jusque dans les montagnes, il faut absolument que j'aille dans la ville qui est à côté. N'est-elle pas petite, n'est-elle pas une petite ville? Donc il implore la grâce de Dieu pour aller se réfugier dans la ville la plus proche, qui est une petite ville. Et il précise 2 fois, en disant en disant que la ville qui est là, c'est une petite ville, n'est-elle pas petite? Parce que Lot se rend compte que plus grande est la ville, plus grande, finalement, nous avons une gentrification de la ville, comme un gros ventre, plus le péché des personnes qui y habitent, finalement, le nombre de personnes est grand, plus le péché de ces personnes s'accumule et est à l'image de Sodome et Gomorrhe. Et c'est pour cela que les villes d'aujourd'hui, les grosses villes d'aujourd'hui, que ce soit Paris, New York, des villes en Asie, des grandes villes, notamment même des villes sans forcément être des capitales, Los Angeles, Las Vegas, des grosses villes où finalement c'est parfois vide de sens, vide de force spirituelle positive venant de Dieu, mais il y a beaucoup de charges spirituelles négatives qui viennent du malin. Et souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui ressentent cela, et c'est aussi mon cas quand nous arrivons sur Paris. L'air est lourd, on sent que l'atmosphère est lourde. C'est parce que la charge négative spirituelle est trop présente et qu'il y a finalement pas assez d'atmosphère allégée du Saint-Esprit dans ces lieux parce qu'il y a beaucoup d'habitants et que le péché de tous les habitants s'accumule exactement comme Sodome et Gomorrhe. C'est pour cela que Lot dit ici, n'est-elle pas une petite ville finalement, une petite ville tranquille où il n'y a pas les péchés graves et ignobles qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe. Et l'ange lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Et donc, Dieu épargne la ville dans laquelle il va aller, qui était aussi appelée peut-être à être détruite, parce que certainement elle était assez proche, suffisamment proche de Sodome et Gomorrhe pour pouvoir être détruite, quand bien même ses péchés n'étaient pas aussi grands que ceux de Sodome et Gomorrhe. Elle se situe donc, ça pourrait être donc une ville un peu qui reste pécheresse, pas aussi gravement que Sodome et Gomorrhe, mais qui demeure pécheresse et qui géographiquement est suffisamment proche pour devenir finalement comme une victime par ricochet ou une cible par ricochet de l'attaque divine, finalement de la sanction divine qui tombera sur Sodome et Gomorrhe. Et donc, Lot et sa famille se hâtent d'y aller, et l'ange précise qu'il ne peut rien faire jusqu'à ce que lui soit réfugié dans cette ville
de Tsoar. Et une fois que Lot entra dans Tsoar, une fois qu'il met le pied dedans, alors Dieu a fait pleuvoir du ciel sur Gomorrhe et sur Sodome du soufre et du feu, par décision de l'Éternel. Et voici, ces villes ont été détruites. Toute la plaine a été détruite. Tous les habitants de ces villes, ainsi que les plantes de la terre, ont été entièrement détruites. Qu'en est-il de la femme de Lot? Au verset 17 de Genèse chapitre 19, il est écrit « Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. » Ne regarde pas derrière toi. Donc il y a plusieurs directives ici. Ne regarde pas derrière toi, sauve-toi pour ta vie, ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Et la femme de Lot n'a pas suivi parce que elle a regardé en arrière. Et le regard en arrière, ce n'était pas le regard finalement simplement, voilà, elle a juste tourné la tête. C'est aussi, en fait, son cœur qui était encore attaché à la vie de Sodome et Gomorrhe et à la ville de Sodome et Gomorrhe. Elle était attachée et elle avait des regrets. Et il est si facile, chers chrétiens, de s'enliser dans les regrets. Il est parfois bon, évidemment, de regarder en arrière. Ça nous permet de nous évaluer, d'un peu voir ce qui nous concerne et ce qui a été fait, les circonstances, les personnes qui nous entourent, de faire comme une rétrospection. Et pourtant, parfois, nous regardons en arrière avec regret, comme si nous étions, un peu mélancoliques de la vie d'avant, sans Christ, un peu mélancoliques des relations que nous avons pu avoir, mélancoliques de telle ou telle situation. Eh bien, ici, la femme de Lot n'a pas simplement regardé en arrière physiquement, mais spirituellement, émotionnellement, son cœur était encore attaché à cette ville et à la vie qu'elle pouvait mener là-bas. Elle a eu du regret. Et elle vivait dans une ville qui était quand même corrompue, à tel point que les hommes qui se hasardaient à y passer s'exposaient à être violés par des homosexuels. Et c'est exactement ce qu'on a vu dans la première partie de la chute de Sodome et Gomorrhe. Et quand Dieu a été incapable finalement de supporter plus longtemps la perversité de cette cité, de cette ville, car Dieu a été patient, mais sa patience a eu des limites, alors il a envoyé ici ses anges, sous une apparence humaine, avertir Lot et toute sa famille en disant que il allait détruire la ville. Et quand Lot a cru les anges, il a cru, il s'est levé, même si il a tardé, il a fini quand même par partir. Il a pris les directives de Dieu au sérieux. Mais ici, le problème, c'est que la femme de Lot n'a pas pris ces directives au sérieux parce qu'elle s'est retournée et son cœur était encore attaché. Par ailleurs, elle était peut-être aussi attachée à ce qu'elle avait pu faire avant dans cette ville, la maison qu'elle a pu bâtir, le travail qu'elle avait pu peut-être accomplir là-bas, ou encore la vie quotidienne qui n'est pas forcément mauvaise, qui n'était pas forcément corrompue, qu'elle menait dans cette ville-là, qui, elle, était évidemment perverse et perdue. Eh bien, peut-être elle se demandait, mais ma maison va être détruite, la vie que j'avais avant va-t-elle être détruite? Et en fait, elle est entrée dans la désobéissance parce que les anges avaient dit de ne pas se retourner et elle devint une statue de sel. Cela veut dire que la sanction qui est descendue sur Sodome et Gomorrhe est aussi tombée sur elle. Parce que quand il y a du soufre et du feu qui tombent du ciel, les êtres et les objets sont figés, sont brûlés puis figés, et puis asséchés comme du sel. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour la femme de Lot, ici présent. L'histoire de la femme de Lot nous montre que il n'est pas toujours bon de regarder en arrière avec regret et que cela peut aussi être même dangereux, car cela peut nous mener à la désobéissance, même en ayant juste le cœur tourné vers des choses qui viennent du passé. Et si on passe toute notre vie, tout notre temps, chers chrétiens, en train de se dire si seulement, si seulement, si seulement, alors nous serons complètement inefficaces. Et même, finalement, on ne pourra rien faire maintenant ni plus tard parce qu'on sera focalisé sur les choses du passé. Si donc on ne renonce pas à nos regrets, aux biens perdus,
même pour la gloire de Dieu, ou bien que nous avons dû lâcher, abandonner aux richesses que nous avons abandonnées à l'autel, ou encore qui ont été dérobées, qui nous ont été retirées, si nous n'abandonnons pas nos blessures passées, tout ce qui nous accable, tout ce qui nous décourage, tout ce qui finalement nous sert de rappel de ce qu'on aurait pu être, eh bien on ne connaîtra jamais la vie joyeuse que Dieu a prévue pour nous. On ne pourra pas rentrer dans la nouvelle étape que Dieu a tracée pour nous, exactement comme Lot ici, sa femme, mais rester dans le passé, mais lui, il allait vers l'avant. Que le Dieu de toute compassion, le Dieu de toute grâce et de gloire puisse se révéler à nous, nous permette donc d'abandonner toutes ces choses du passé et d'accepter les choses nouvelles qu'il a faites pour nous. Car sa parole dit, si une personne est en Christ, voici toute chose est devenue nouvelle, toute chose ancienne est passée, sont passées, et toute chose est devenue désormais nouvelle. La parole de Dieu dit également, voici, je fais une nouvelle chose, ne la vois-tu pas, ne crois-tu pas que je fais un chemin dans le désert et que je crée de l'eau, je fabrique de l'eau, je fais jaillir de l'eau dans le désert pour que le désert puisse devenir un jardin arrosé. Que dès aujourd'hui, dès maintenant, dès l'aube du jour, à ce moment où nous entendons ce message ou au cours de la journée, quand nous allons écouter la rediffusion, que le Saint-Esprit nous permette de nous hâter pour entrer dans la nouvelle étape qu'il a tracée pour nous et que nous oublions les choses passées. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu fais toutes choses nouvelles. Merci parce que tu es le Dieu rempli de merveilles, rempli de grâce, rempli de justice, rempli d'amour. Que ta compassion, Seigneur, continue de résider en nous et continue de nous conduire à chaque instant. Et que nous regardons plus, Seigneur, en arrière avec regret, mais que nous embrassions complètement la nouvelle étape que tu as tracée et façonnée pour nous. Apprends-nous, Seigneur, à être forgés par toi. Apprends-nous, Seigneur, à être forgés aussi par les situations que tu places et que tu établis, Seigneur. Et gloire, Seigneur, te soit rendue, honneur, puissance. Et à nous, Seigneur, la paix, la confiance et la